Bonjour Samuel Calvo, on commence évidemment avec du tennis et un Novak Djokovic qui reprend un très bon rythme. Tout à fait, on retrouve un Djokovic en pleine forme, de quoi relancer la bataille pour le trône avec Andy Murray, mais cette fois le Serbe a affronté le Canadien Milos Raonic. Alors c'est une rencontre qui a commencé par un jeté de pièces assez insolite, on le voit sur ces images, Djokovic en a profité pour faire le clown avant de devenir un véritable prédateur sur le terrain avec un adversaire plus coriace que prévu. Le numéro 2 mondial aura eu besoin de 2 sets et 2 tie-breaks avec plus de 2 heures et quart de jeu pour terrasser son adversaire. À noter que c'est la 7e fois que Novak Djokovic atteint les demi-finales du Master de Londres, compétition qu'il a remportée 5 fois en 2008, 2012, 2013, 2014 et enfin 2015, peut-être 2016, on verra. De son côté, Gaël Monfils, alors lui, s'en sort beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Après Milos Raonic en ouverture du Master de Londres, le Français s'est à nouveau incliné face à Dominic Thiem. L'Autrichien de 23 ans et 9e au classement mondial a donné une performance en dents de scie pour battre le Parisien de 30 ans et 6e mondial. Diminué physiquement ces dernières semaines, il remporte rapidement le premier set 6-3 pour s'éteindre dans le deuxième 1-6 et revenir solidement dans le troisième avec 6 jeux contre 4. Gaël Monfils qui est maintenant quasiment certain d'être éliminé du Master de Londres. On va parler football, un petit peu de football maintenant. Samuel, avec le match amical entre la France et la Côte d'Ivoire, un match nul, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Et une grosse déception hier soir pour ceux qui s'attendaient à un festival de buts. Le match s'est clôturé sur un nul, donc 0-0. Et l'équipe de France ne décroche pas de 14e victoire historique en 2016. Il se contente d'égaler la performance de 2003 avec 13 succès sur l'ensemble de l'année civile. Un match un peu décevant, mais pas de quoi assombrir le formidable bilan de 2016 pour les vice-champions d'Europe. C'est d'ailleurs en partie ce que retiendra Didier Deschamps, qu'on écoute justement. C'est une belle année, ça aurait pu être une très belle année parce que la seule défaite que l'on a, c'est le seul match qui pouvait nous donner un titre, mais ça n'enlève en rien tout ce qui a été bien fait. Les joueurs s'en rendent compte, il ne faut pas s'endormir bien évidemment, mais cette équipe a grandi durant cette année civile. À l'année prochaine. Donc prochain rendez-vous pour ces qualifications du Mondial 2018, c'est le 25 mars prochain. Ça va se passer au Luxembourg, mais on reste dans le football pour parler d'une autre rencontre. Oui. On l'espère un petit peu plus sexy, Argentine-Colombie. Alors c'est plus sexy, une large victoire de l'Argentine 3-0 face à la Colombie, mais ce qui aura surtout marqué cette rencontre, c'est le boycott des joueurs envers la presse à la fin du match. On voit donc sur ces images l'équipe d'Argentine emmenée par un Lionel Messi avec le regard sombre. Ils ont décidé de bouder la presse. La raison, c'est qu'une radio argentine a accusé Ezequiel Lavezzi d'avoir consommé de la marijuana et c'en est trop pour les joueurs qui refusent d'être attaqués sur leur vie privée et qui regrettent que la presse soit si intrusive. Je vous propose d'écouter le capitaine mais également porte-parole par intérim, Lionel Messi. On a pris la décision de ne plus parler à la presse. Vous savez tous pourquoi. Il y a eu beaucoup d'accusations lancées contre nous, beaucoup de manque de respect, et nous, on ne dit jamais rien. Vous pouvez critiquer quand on perd, quand on joue mal, mais là, ça devient personnel, et ce n'est pas la première fois. Si on ne dit pas stop maintenant, on ne le fera jamais. C'est très grave. Fallait pas être joueur star. Maintenant, un petit peu de basket. Samuel avec l'Euroleague. Oui, la 7e journée d'Euroleague et notamment le match qui a opposé l'équipe de Fenerbahçe au Maccabi. Alors qu'ils avaient idéalement commencé la saison, le Fenerbahçe, en enchaînant 4 victoires. Cette fois-ci, ils enchaînent 3 défaites et c'est le Maccabi qui gagne 87-77. Restez avec nous dans quelques instants. Le grand angle, on va parler des langues et des dialectes à travers le monde. Vous allez voir que certaines langues refont surface alors que d'autres, malheureusement, se perdent. C'est mercredi. C'est le jour des sorties dans les salles obscures. Donc au programme également notre sélection de films. Ne bougez pas, je reviens tout de suite.